Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, clochez, tout ça, tout ça. Alors, je vais vous parler de comment j'écris, comment je travaille. Et pour faire un travail créatif ou artistique, il faut de l'inspiration, il faut des idées, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire, ou en tout cas un minimum. Partir à aventure dans le vide, ça peut se faire, mais comme pour l'improvisation en théâtre, en général, c'est quand même conseillé d'avoir un minimum une idée de où on va, savoir à peu près une direction. Pas besoin de tout préparer comme un fou dans les moindres détails, mais avoir une vague idée, une approximation, se dire ok, je veux un truc un peu morne avec quand même une petite touche d'espoir et de positif, comme si on se souvenait voilà, d'un vieux souvenir lointain, un peu perdu à jamais, mais qui perdure quand même dans la mémoire et le cœur. Et voilà un petit truc un peu doux amer qui rend un petit peu mélancolique. Quelque chose comme ça. C'est con, mais rien qu'avec ça, on peut déjà travailler. Beaucoup. Et on peut partir juste avec ça et voir sur le chemin comment va évoluer l'écriture, mais démarrer avec ce postulat de départ. Je dirais que pour moi, c'est pratiquement le strict minimum. Ou bon, en fait, non, c'est le strict minimum. Pour vous, ce sera peut-être différent, mais moi, j'aime bien me fixer quand même avec quelque chose, un truc de départ. Et ce quelque chose de départ, en général, c'est un sentiment, une sensation, se dire, ok, c'est à peu près par là. Et si j'ai pas ça, en général, je suis un petit peu bloqué. C'est comme ça que moi j'ai commencé à écrire mes romans. Je voulais une fantasy, un univers riche et complexe avec plein de trucs dedans, mais je voulais un truc sombre et profond, comme Berserk ou Warhammer. Un univers qui avait ce goût-là. J'utilise pas mal l'expression goût. Enfin, je mélange des fois l'écriture et la cuisine, c'est un peu spécial. Donc voilà, c'était quelque chose d'un petit peu lugubre, mais avec une sensation de danger, de désespoir relativement constant. Et une fois fixé sur cette sensation initiale, parce que oui, comme j'ai dit, je marche beaucoup à la sensation, je marmonne un petit peu dans ma tête, je stocke plein de trucs dans ma mémoire. Parfois, il faut que je l'écrive pour être sûr et de ne pas le perdre et de ne pas oublier ou de transformer l'idée. Voilà, je mets ça dans un coin, dans genre un petit Discord à moi tout seul, où c'est le bordel monstre, mais je m'y retrouve, c'est un espèce de fourre-tout personnel. Et ça macère, ça réfléchit, ça travaille dans ma tête. C'est comme si je jouais un jeu vidéo d'aventure dans mon cerveau en toile de fond, une espèce de, je sais pas moi, Skyrim, Guild Wars, World of Warcraft, Witcher, Diablo, des trucs comme ça. Mon idée, mon histoire prend du level, gagne des objets, évolue dans l'histoire, voilà, des nouvelles infos, ça chope des compétences, des choses comme ça. Puis quand tout a bien macéré suffisamment, et quand j'ai trouvé un titre, parce que ça c'est très important, faut que je trouve toujours un titre avant. Enfin, je commence à écrire. Mais pas avant que j'ai trouvé la musique qui me convient. Ou les musiques, parce que oui, je suis incapable de bosser sans musique. Faut qu'il y ait du son, faut que... Et parfois c'est même un type de son qui va m'évoquer la sensation et le sentiment initial qui a donné l'étincelle première. Et je tente de retrouver ce son ou cette sensation ou ce goût à travers une musique complète. Souvent je vais jusqu'à devoir trouver un type de groupe ou d'artiste particulier, des paroles adéquates, enfin il faut que tout combine bien comme un puzzle. Et si ça va pas, ça va pas. Je suis autiste jusqu'au bout. Une fois que tout est bon, que j'ai tout trouvé, enfin j'écris. Et en vérité c'est presque le plus chiant. Non pas que j'aime pas ça, au contraire, j'aime beaucoup, mais c'est un peu fastidieux parce que l'histoire elle est déjà dans ma tête en fait. Je dois juste l'écrire, la déverser sur le papier. Et parfois je me dis ça fait chier, j'aimerais bien taper plus vite, j'aimerais bien que voilà ça évolue plus vite, la progression de l'écriture. C'est lent et pourtant croyez-moi je tape assez vite au clavier et j'aime beaucoup. Mais ouais, y a un petit côté embêtant, frustrant. Après, je passe quand même un excellent moment, hein, faut pas mal prendre le truc, et parfois j'improvise sur le tas avec une idée, je prends un détour, ou alors une branche de l'histoire, ça va pas se passer comme je l'avais pensé, ou pas à l'endroit prévu. Parfois je développe des choses de façon pas totalement en lien avec l'idée ou le concept original. Souvent c'est parce que je l'améliore, ou parce que je me rends compte que ça marche pas, ou alors le résultat est pas celui que j'ai escompté, donc je jette un peu. Croyez-moi, le premier tome, c'était pas du tout la même chose au départ en fait. Le premier jet que j'ai envoyé à la correctrice, Loli, c'était pas le même, c'était vraiment pas le même. C'est surtout d'ailleurs les deux premiers chapitres que j'ai modifiés, j'étais parti sur un truc, disons, inefficace, ou certaines idées ou concepts étaient même parfois nuls, donc voilà, j'ai modifié. Et ensuite, quand j'ai envoyé ça et que on travaille ensemble un petit peu avec la correctrice, voilà, on relit, puis il y a la version finale, on corrige ensemble en duo et on dit ok, c'est bon, emballé, c'est fini. Voilà.
Et comme je dis souvent, moi je passe beaucoup plus de temps à travailler le récit dans ma tête en amont avant d'écrire en fait. Le truc de l'écriture, c'est le plus court en fait. Par exemple, mon premier bouquin, moi j'ai passé pas mal d'années à le bosser et l'écrire, ça a pris 3 4 mois max, 5, allez, en comptant le processus de correction et compagnie, donc ça va assez vite. Mais d'où viennent ces premières idées, ces sensations dont je parle au début? Parce que bon, c'est un peu le sujet de la vidéo. En fait, comme tout le monde, je m'inspire de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que j'écoute, toute mon expérience de vie en fait. Et la musique est une énorme source d'influence, comme vous le savez, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pas par hasard. Mais au-delà de toutes ces œuvres que je consulte, dont je m'abreuve, autant pour mon plaisir personnel que pour avoir de la connaissance, de la culture générale, de choper des petites idées, je le fais aussi justement pour découvrir de nouvelles choses. Genre tiens, là il y a un plan d'angle de caméra, c'est vraiment chouette, ça dit l'histoire d'une autre façon. Ou alors ce personnage-là, j'aime beaucoup comment elle a été travaillée, je pourrais m'inspirer de cet élément-là parce que c'est vrai que quelqu'un qui vit ça, peut-être qu'il aurait un autre parcours ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment des techniques de narration et des idées, des choses qu'on peut piocher un petit peu ça et là. Et regarder d'autres œuvres, ça fait pratiquement partie du travail d'écrivain. Ça devient un outil de travail et en plus de ça, du coup, j'ai une vraie excuse pour procrastiner, regarder une série, un film ou jouer à un jeu maintenant. J'ai mentionné à de nombreuses reprises Berserk ou Warhammer, ce sont inévitablement mes sources d'inspiration premières en tant qu'œuvre artistique. Je veux dire, pour moi, dans ces deux univers, il y a tout. On peut tout faire. Il y a pratiquement besoin de rien d'autre. J'en rajouterai peut-être un ou deux autres trucs, genre Sin City et Hellblazer, enfin Constantine, qui m'inspirent beaucoup aussi. Mais voilà, avec Warhammer et Berserk, moi j'avais globalement tout ce qu'il me fallait en fait pour écrire pratiquement ad vitam aeternam. Mais je m'inspire aussi beaucoup de ma vie personnelle, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé. Et je fais attention à ce que mon écrit et mes romans que je publie, ça ne soit pas un truc trop intime ou une espèce de projection de moi ou mes idées dans le récit. Je veux pas que ça soit un espèce de journal intime ou un manifeste ou quelque chose comme ça. Je le fais juste suffisamment pour que mon œuvre soit personnelle, originale, enfin que ce soit mon truc à moi et pas à quelqu'un d'autre. Je veux pas faire un copier-coller des autres œuvres que j'aime bien comme Berserk, Warhammer, Constantine ou voilà tout ça. Je veux pas que ce soit une espèce de fétiche ou comme j'ai dit, de manifeste politique ou philosophique. C'est juste mon univers à moi, imaginaire, qui est là pour divertir. C'est tout. Rien de plus. Tout simplement ça, du divertissement. Parce que pour moi, c'est là le rôle de l'inspiration. Donner envie, allumer les flammes de l'envie, titiller l'imagination, la créativité, suggérer des variations, des idées alternatives, inspirer l'envie de faire quelque chose tout simplement. Et vous pouvez trouver l'inspiration partout, n'importe où. Moi je la puise dans des œuvres que j'aime, dans la musique, dans mon parcours de vie qui a été assez riche et particulier et mouvementé. Et avec ça, j'ai vraiment pas besoin de plus. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai l'impression d'être le gars dans Nile. Je suis plus sûr à 100%, mais j'avais entendu ça, j'avais lu ça quelque part. C'est Carl Sanders, le guitariste, je crois qu'il est guitariste et chanteur de Nile, et qui écrit les paroles. Il disait, moi, avec le livre des morts de l'Égypte, j'ai tout ce qu'il faut comme inspiration en fait. Mais j'ai un peu ce sentiment là, ou ce truc là, avec ces choses que j'ai là, j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai bien assez de matières premières pour faire n'importe quoi. Et je suis sûr que vous aussi, vous trouverez vos muses, vous trouverez vos sources d'inspiration. Si vous l'avez pas déjà fait, parce qu'en général, les personnes créatives et artistiques, elles trouvent assez vite leur muse. Donc, si vous l'avez pas fait, ça viendra. Vous inquiétez pas. Tout vient au bon moment en général dans l'art. C'est un autre truc que j'ai découvert. Faut pas pousser, faut pas forcer ça. Faut que ça vienne assez facilement, sinon en général, c'est pas le bon moment. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.